Il faut absolument remercier la Fédération française de football pour son apport qualitatif et quantitatif au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je tiens ici à rappeler que lorsqu'on s'intéresse au pays de naissance de la plupart des joueurs qui ont pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations, on s'aperçoit assez rapidement que le principal pays de naissance des joueurs de cette CAN, c'est bien évidemment la France. La France démontre par ce biais-là qu'elle est aujourd'hui le principal vivier de formation des footballeurs professionnels. Et donc il est essentiel ici de rappeler que lorsqu'on regarde la plupart de ces joueurs, au-delà du fait qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi et été formés en France, ce sont aussi des joueurs qui ont côtoyé la Ligue 1. Au final, la Ligue 1 est aussi le championnat le plus représenté à travers cette Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà du nombre de joueurs, donc au-delà de la quantité, il faut rajouter la qualité, puisqu'on s'aperçoit que les joueurs formés en France et qui ont pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sont des joueurs qui ont montré un très bon niveau. Si on revient par exemple sur une équipe comme la Côte d'Ivoire, on s'aperçoit qu'un joueur comme Sékou Fofana est incontournable. Si on revient par exemple sur le Sénégal, un joueur comme le jeune Ibrahima Mbaye est aussi incontournable. Si on revient sur la Tunisie qui a aussi été éliminée, on s'aperçoit aussi que le joueur Hannibal a montré un niveau assez exceptionnel lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. En gros, ça a été le meilleur joueur tunisien de la compétition. Le principal joueur de l'Algérie, le capitaine algérien, est aussi un joueur qui est né, qui a été formé en France, et notamment Riyad Mahrez. On peut aussi prendre le cas du Mali avec Lassine Sinayoko, qui est un jeune qui est né, qui a grandi et qui a été formé en France. Pour conclure cette vidéo, je voulais aussi remercier ces joueurs qui ont accepté ou qui sont venus renforcer leur pays, ces joueurs qui sont venus représenter leur pays, ces joueurs qui sont venus représenter le football africain, ces joueurs qui sont en train de donner une bonne image du football africain. Et il faut aussi remercier tous ceux qui ont participé à leur formation et notamment les jeunes éducateurs, les accompagnent les samedis, les dimanches, ceux qui gèrent les tensions en dehors et aux apports des stades. Il faut tout simplement remercier et encourager le football amateur, notamment ici en France, pour le boulot qu'ils accomplissent. Grâce à eux, la France, l'Île-de-France est devenue le plus grand vivier de footballeurs au monde, un vivier ou bien un exemple, une méthodologie sur lequel les fédérations africaines doivent s'appuyer, doivent s'en inspirer pour préparer l'avenir.